Je crois que la polémique autour de ça n'a pas sa raison d'être, puisque la constitution congolaise est claire. La constitution dit que le chef de l'État, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Avec l'esprit du texte, c'est dans l'esprit de la constitution. Le président, l'ancien président de la République, après avoir apuré ses 2 mandats, rien ne lui empêche de revenir. Donc il peut encore revenir comme candidat. Ce n'est pas interdit, la Constitution n'interdit pas. Ça n'a pas de lien avec tout ça. Le sénateur à vie ne lui interdit pas de revenir comme candidat. Tout comme vous n'allez pas dire que ses autres collègues sénateurs ne peuvent pas être candidats. Ou les députés, puisqu'ils sont déjà députés, ne peuvent pas être candidats. La Constitution lui donne le pouvoir d'être candidat. Donc on ne lui interdit pas. Donc être sénateur à vie ne vous interdit pas. Nulle part où c'est prévu, puisque vous êtes sénateur à vie, vous ne pouvez pas être candidat président de la République. Ça c'est très grave. Je crois que la personne qui a... Si quelqu'un a dit ça, en tout cas, n'a qu'à retirer ça. Parce que ça, c'est pas considérer le peuple congolais. C'est pas du tout considérer le peuple congolais. L'État, c'est pas Kabila. Ça veut dire qu'il est propriété de l'État. L'État, c'est pas Kabila. L'État, c'est le peuple. Donc, lui ne peut pas s'attribuer, celui-là ne peut pas lui attribuer les pouvoirs qui n'est reconnu qu'au peuple. C'est le peuple. Il est propriétaire, il est congolais comme tout autre congolais. Il n'est pas propriétaire de l'État. Ce sont des propos d'une gravité extrême. Dans des pays sérieux, on pouvait même organiser des marches à cause des propos pareils. Ce n'est pas considérer le peuple congolais. Ce n'est pas considérer les gens pour qui vous émanez. Oui, ça va résister. Dans tout mariage, les problèmes ne manquent pas. Ce n'est pas pour autant que, puisque vous avez eu un problème, il faut aller directement au divorce. On épuise d'abord toutes les voies de recours. On essaye toujours de tenter. Nous estimons, quant à moi, comme analyste, je pense que ça va coexister. Ces mariages-là vont coexister. Ce sont des histoires qui arrivent. Ce sont comment on appelle ça, donc comme je disais, dans tout mariage, dans toute coalition, il y a toujours des problèmes qui arrivent, mais on sait toujours arranger ça à l'interne. Ce n'est pas une raison qu'on dise non, on ne peut plus être ensemble. Moi, je pense que ce ne sont pas des choses à encourager, mais c'est simple. On ne peut pas laisser les policiers, tout comme les militaires, en pleine ville avec les armes. Ce n'est pas possible. Partout où vous sillonnez, vous rencontrez les militaires et les policiers avec les armes. Comme s'il y avait une guerre ou il y avait un problème grave. Les policiers sont là pour le peuple. Combattants, d'abord, ils sont payés avec l'argent du trésor. Donc, c'est les contribuables congolais qui payent l'impôt pour qu'ils soient payés. Pour qu'on achète ces armes-là, pour qu'on achète toutes ces munitions. Ce n'est pas que vous allez utiliser les armes pour lesquelles le même peuple met l'argent à votre disposition, vous allez tuer le même peuple. Nous ne pouvons pas encourager ça. Donc, je crois que la première décision à prendre, les autorités policières comme militaires, doivent nécessairement prendre des dispositions pour retirer les armes. On ne peut pas voir les armes en circulation telles que ça existe chez nous. Et partout dans les pays, c'est la même chose. C'est la première proposition que nous soumettons aux autorités. Deuxièmement, quel que soit le degré des problèmes, nous avons la justice. Saisissez la justice au lieu de recourir, d'arrêter une vie, puisqu'il n'y a rien qui ne soit extraordinaire que la vie. Donc nous demandons aux amis, en tout cas, d'éviter de faire ça.
Troisièmement, que la justice qui est saisie puisse réellement rendre justice aux victimes de pareils comportements, que la justice puisse sanctionner rigoureusement les gens qui commettent les meurtres, les assassinats à longueur de journée. Je crois que ça servira de leçon pour que les autres ne tombent plus sous le coup de la loi.